Cette vidéo vous est présentée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Tu choisis ton club de cœur, ton pays et t'as toute l'actu, les résultats des matchs, les notifications en direct, les nouveautés, les infos transferts et j'en passe. Application entièrement gratuite, disponible sur iOS et Android. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour la télécharger et sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend la série de l'équipe ultime. Je sais que la série date. La dernière fois que j'avais fait un épisode de l'équipe ultime, c'était lors de la CAN pour mettre en avant les équipes, mais je sais que vous appréciez la série, donc bon, on va pas l'arrêter pour autant. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au Ghana. Grosse dédicace à tous mes Ghanéens qui me regardent. Et donc, on va pas perdre plus de temps. On est parti pour l'équipe ultime du Ghana. Formation 4-1-2-1-2, gardien de but Richard Ofori. Alors je vous avoue que j'ai pas trouvé énormément d'informations sur ce gardien, probablement puisqu'il n'évolue pas en Europe mais au Maritzburg United, club de première division sud-africaine. C'est tout simplement le gardien ghanéen titulaire numéro 1. Concernant la CAN 2019, il a disputé l'intégralité des rencontres. Bon, c'est loin d'être un très bon gardien, mais il n'y a pas d'autres gardiens ghanéens qui prennent sa place de titulaire, donc bon, Richard Ofori dans les buts. Défenseur central gauche, Jérôme Boateng, même s'il est en train de se faire vieux et qu'il n'a plus sa place de titulaire au Bayern, et ça reste tout de même un bon joueur. Même si, entre nous, depuis ce qu'il a subi par Messi, il est en régression totale. Ah bah oui, j'espère ne pas être le seul à l'avoir remarqué. On est loin du Boateng champion du monde. Ah bah il y a quelques années, il était considéré comme un des meilleurs défenseurs au monde, donc il aurait bien servi au Ghana, mais c'est le joueur qui a voulu rejoindre la Mannschaft, contrairement à son frère Kevin Prince, qui lui a opté pour les Black Stars. Défenseur central droit Kassim Nuhu, joueur prêté par le TSG Hoffenheim au Fortuna Düsseldorf, 24 ans, 1m90 pour 83 kg. C'est un joueur qui a attiré l'œil de certains clubs européens après sa saison 2017-2018 avec les Young Boys en finissant champion, dont Hoffenheim qui l'a recruté. Il a déjà joué en Ligue des Champions avec Young Boys et Hoffenheim. Cependant, les équipes avec lesquelles il a évolué n'ont pas réussi à passer les poules. C'est tout de même un défenseur très solide. Il est titulaire indiscutable avec le Ghana et a atteint les huitièmes de finale lors de la CAN 2019. Défenseur gauche Alphonso Davies, un véritable crack. Qu'est-ce qu'il est rapide sur son côté gauche, c'est une fusée. Alors pour résumer, il est né en 2000 dans un camp de réfugiés au Ghana après que ses parents avaient fui la guerre civile du Libéria. Ensuite, ses parents avaient décidé d'émigrer au Canada pour fuir l'insécurité et la misère. Donc Alphonso Davies est ghanéen, libérien et canadien et il a choisi de jouer pour le Canada. De base, c'est un ailier gauche, mais pour cette saison avec le Bayern, l'entraîneur avait décidé de le mettre en tant que défenseur gauche pour pallier la blessure de Lucas Hernandez et depuis, il n'a plus quitté son poste parce qu'il était impressionnant. On retiendra son match contre Chelsea en 8ème de finale de Ligue des Champions où il était juste phénoménal. J'avais mentionné Alphonso Davies dans ma vidéo sur les 10 joueurs à suivre en 2020, mais là c'est problématique puisqu'on ne sait pas si la saison va se finir. Dans tous les cas, c'est un excellent jeune joueur qui est parti pour faire une très grande carrière. Dis-toi, c'était un gars, il était tranquille dans son coin, il faisait des micro-trottoirs à Munich et après son entraîneur il lui a dit tu peux venir s'il te plaît, Lucas Hernandez il s'est blessé, on a besoin de toi. Depuis il fait même plus de vidéos, il est aussi actif que Rara, mais allez faire un tour sur sa chaîne, faut donner la force aux petits. Défenseur droit, Benjamin Henrichs, ancien joueur de Leverkusen qui évolue maintenant avec l'AS Monaco. Il est né d'un père allemand et d'une mère ghanéenne, donc il aurait pu très bien jouer pour le Ghana. Défenseur droit correct, normal, sans plus. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Milieu défensif central, le tank, Thomas Partey. Il n'avait qu'un choix de sélection nationale étant donné que il est que ghanéen. Donc forcément, il a directement joué avec le Ghana en vue de ses très bonnes performances en Espagne. Il peut jouer à tous les postes. Milieu défensif, milieu central, milieu offensif, défenseur. C'est un peu l'icône de l'équipe ghanéenne puisqu'il est tout simplement irremplaçable et très solide au milieu de terrain, l'homme clé de Diego Simeone. Sa récupération de balles est incroyable. En bref, il y a rien à dire sur ce joueur si ce n'est qu'il est indispensable dans cette équipe. Milieu gauche, Callum Hudson-Odoi, et oui, il est anglais et ghanéen donc il aurait très bien pu jouer pour les Black Stars, mais c'est trop tard puisqu'il a déjà choisi l'Angleterre. C'est un 2000, c'est un prodige. Tous les 2000 sont des prodiges. Concrètement, il peut évoluer à tous les postes offensifs, même si le poste d'ailier gauche est son poste principal. Ses points forts sont sans doute sa rapidité et ses dribbles, mais carrément. Dans les 1 contre 1 aussi, il est pas mal du tout, mais c'est vraiment un futur crack. Et on lui souhaite également un excellent rétablissement puisqu'on a appris récemment qu'il a été contrôlé positif au coronavirus. Grosse force à lui. Milieu droit, Karim Bellarabi. Alors j'avoue là, t'es peut-être choqué, tu vas te dire, mais il est pas marocain lui? En effet, il est marocain de son père, allemand de sa mère et ghanéen de son grand-père. Il a
attiré l'œil des 3 sélections, mais il a finalement choisi la Mannschaft. Que dire sur ce joueur? J'ai l'impression qu'il a passé toute sa vie à Leverkusen. Ah mais complètement, il est trop attaché à son club. Il est toujours aussi performant avec Leverkusen en tant que milieu droit, ça n'a pas bougé. Ça a toujours été un joueur régulier au fil des saisons. Karim Bellarabi en tant que milieu droit ghanéen, ça envoie. On passe au milieu offensif avec Memphis Depay, dédicace aux Lyonnais qui passent par là. Et oui, il est hollandais de sa mère et ghanéen par son père. Je l'ai mis milieu offensif puisque à gauche et à droite les postes étaient déjà pris, mais de toute façon il a déjà joué en tant qu'avant-centre milieu offensif. On espère le voir très vite retourner sur les terrains. Je l'ai pas mis en tant qu'attaquant de pointe puisque j'ai voulu mettre à ce poste Mario Balotelli. Tout d'abord, dois-je le présenter? Non, on le connaît tous. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il est italo-ghanéen et il est accompagné de Iñaki Williams qui est né de 2 parents ghanéens. Il s'éclate tout simplement à l'Athletic Bilbao. Je me demande lui aussi quand est-ce qu'il compte changer de club, mais c'est un joueur très attaché par sa ville de naissance, Bilbao. Il peut jouer à tous les postes en attaque, que ce soit ailier gauche, ailier droit ou bien attaquant de pointe. Attaquant rapide, physique, il a une très grosse frappe. Il a préféré choisir l'Espagne, mais ça aurait pu être une très bonne pioche pour le Ghana. Et donc voici à quoi ressemble l'équipe ultime du Ghana. C'est pas mal du tout, même si elle n'est pas très équilibrée. La ligne de 3, Odoi, Depay, Bellarabi, ça défend 0. Sinon, le côté gauche, offensivement, c'est très fort, mais franchement, dans l'ensemble, c'est du très lourd. Le Ghana est passé à côté de beaucoup de talent, étant donné que dans cette équipe ultime, seulement 3 joueurs ont choisi de représenter les Black Stars, à savoir Richard Ofori, Kasim Nuhu et Thomas Partey. Concernant les joueurs que je n'ai pas cités, on a Ampadu. Oui, t'es peut-être choqué, mais maintenant tu le sais. On l'a évoqué en début de vidéo, Kevin Prince Boateng, Fosu Mensah, le défenseur droit mancunien qui est hollando-ghanéen, Kwadwo Asamoah, Edin Ketia, le jeune attaquant d'Arsenal, Danny Welbeck, les frères Ayew qui jouent déjà pour le Ghana, Ojija Ofo qui est en grande forme quand il jouait avec le Liga Varsovie, etc. J'espère que j'en aurais pas oublié, mais en tout cas, le plus intéressant se trouve dans le 11, vraiment superbe équipe. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses de l'équipe, et si tu veux que la série continue, mets ton like, et dis-moi en commentaire la prochaine nation que tu aimerais voir apparaître. Merci d'avoir regardé la vidéo, suis-moi sur les réseaux si tu veux discuter avec moi, je réponds à tout le monde. On se capte très bientôt, allez tchuss!